Bien, je vais commencer la correction de ton exercice. Donc tout d'abord, je vais lancer le Go Live. Là, très bien. Donc là, on peut voir que c'est déjà très bien ce que tu as fait. Alors là, tu parles de liens, lien 1, lien 2, mais tes liens ne sont pas cliquables. Donc fais bien attention à ça. Là, l'email non plus et le téléphone non plus. Et les réseaux sociaux, pareil. Donc, rends les liens qu'il faut cliquables. Donc, si on remonte tout à fait en haut, ici, c'est pareil. Donc, comment on fait? Tout simplement, on fait une recherche sur Internet. Donc, ça veut dire HTML, email, par exemple, parce que ça existe, cliquable. Voilà. Là, tu vois, c'est mail tout simplement. Il le dit dans le titre. Si on ne sait pas comment on fait, on descend et là, il nous donne la solution. Donc, on copie. Alors, je vais d'abord lire ton rythme en premier, ça sera mieux. Donc, ici, ton projet ne s'appelle pas exercice. Il s'appelle Sangria. Je colle. Donc, ça c'est bien. Là, c'est très clair ce que tu as écrit. Alors, les images, pense au référencement SEO, mais également à l'accessibilité numérique. 1.jpg, moi là comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc vraiment, mets des noms parlants. Sinon, c'est bien. Ton rythme est bien. Maintenant, concernant index.html, donc si on remonte tout à fait en haut, alors je te conseille de mettre plutôt point slash. Ici, ici, un peu partout en fait. Mais sinon, ça c'est bien. Alors là, comme je viens de le dire, on va voir pour mettre l'image cliquable. Donc, ici, pardon, je l'ai ouvert en doublon. Voilà, donc là, je vais coller juste en dessous. Hein. On va pas le garder, mais c'est juste pour l'image cliquable. Et ici, je vais mettre un espace pour commencer. Donc A, href. Je récupère mon email ici. Tu as mis. Je le colle dedans. Dans mon chevron. Je recolle l'email dedans. Et ça, je peux supprimer. Et là, on est bon. Si j'enlève ça et que je sauvegarde. Donc, j'enlève ceci. On peut voir que l'email est devenu cliquable. Très bien. Donc là, c'est bien. Alors, je retourne sur le code. Donc, hop. Évite les espaces. Là, il n'y en a pas besoin de ces espaces, en fait. Alors, je comprends que pour une question de lisibilité, c'est mieux. Mais après, supprime-les. Donc, là, très bien. Donc là, on rencontre un petit souci. Pourquoi? Imagine, je suis une personne aveugle. Comment je surfe sur ton site internet qui n'est pas accessible numériquement? Ici, ton alt n'est pas rempli. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne aveugle a besoin que le alt soit rempli pour que son logiciel vocal puisse lui dire de quoi il s'agit. Là, un alt non rempli, la personne aveugle va passer sa souris et ça ne dira rien. Elle ne saura pas ce que c'est l'image, etc. Rempli vraiment. Tu écris logo. Alors, logo Shangri-La et puis bon, tu complètes un peu plus si tu as envie, mais au moins la base. Ensuite, donc là, c'est bien. Donc là, pareil hein, pour les assets, point slash. Là, tu as mis alt 3 petits points. Non, complète-le vraiment. Pareil donc pour les autres. Hein. Donc sinon, c'est bien. Là, pareil. Donc, tu complètes tes alt. C'est-à-dire que tu vas voir chaque image une par une. Et tu dis ce que tu vois en fait. Très bien. Donc, ok. Alors là, on a une galerie d'images. Un point JPG là, comme ça. Tu sais ce que c'est? Pas moi. Moi, personnellement, je suis obligée d'aller voir ce que c'est ton image. Et là, je vois que c'est un hamburger, on va dire, pour simplifier.
Donc il faut vraiment compléter. Alors, d'après ton mail, c'est là où j'ai l'impression que tu avais une difficulté. Alors, je vais fermer sans doute ce qui ne sert pas. Je l'ai en doublon. Voilà. Donc d'après ton mail, tu avais une difficulté à ce niveau-là. Je vais réactualiser. Site. Voilà. Alors, le premier problème, en fait, vient du fait que ici, c'est pas comme ceci qu'il faut faire, en fait. Tout d'abord, on va commencer par rajouter une classe ici. Je t'expliquerai après pourquoi, mais nous, je vais mettre un espace. Je vais l'appeler No Gunters. Pas de gouttière. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, ici, je vais supprimer. Alors, je vais en laisser qu'un plutôt. Et je vais supprimer ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est div par div. Donc, ça veut dire que on va commencer ici. Là. Et on va rajouter les classes bootstrap. Donc, col, tiré. Donc, on peut faire dans le désordre, hein, c'est pas un souci. MD, 3, par exemple. Col, LG, 3. Je vais mettre pour grand écran aussi. Donc, col, XL, 3. Voilà. Et là, on va rajouter P-0, comme ceci. Donc là, on a prévu la classe Bootstrap pour tout type d'écran. Donc maintenant, il faut fermer la div. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, c'est div par div. Et on colle. En fait, à chaque fois, tu vas copier-coller. Tout simplement. Ici, donc, comme ceci. Alors. Là, il faut renvoyer, faut bien indenter le code. Voilà. Donc là, je ferme. Je renvoie la ligne. Comme ceci. Et voilà, le dernier. Donc il y a déjà une div, on va enlever celle-là et c'est bon. Donc là on est bon. On a séparé chaque image et on les a mis dans des divs avec la taille d'écran. Très bien. Donc, on va continuer. Là, maintenant que ceci est fait, si on regarde ici, on a nos images qui sont bien mises en soi. On voudrait juste peut-être supprimer un peu les espaces. Mais l'idée est là. Donc, on va aller donc dans le CSS. Alors moi, je vais me mettre tout à la fin du CSS. Ici. Ouais, je suis déjà bon, très bien. Là. Et là, je vais écrire. Je vais récupérer en fait mes classes. .img fluide. Donc si je regarde, alors je vais mémoriser un petit peu, hein, mais c'est celle-ci. Voilà. Accolade. Et dedans, on écrit donc max width. Alors tu dois l'avoir quelque part en haut, je pense, hein, mais on va le redéclarer. Donc 100%. Ensuite, 8. Auto. Et display block. Voilà pour la première partie. Ensuite, tu te rappelles, je t'ai fait rajouter la classe NoGunters. On va s'en servir. Donc, point no-gunters.
dedans, on met margin right, 2.0 et margin left, 2.0. Parfait. On va continuer donc. No counters supérieur à point call, virgule, no counters supérieur à crochet, classe. Donc, alors je vais copier plutôt ce que, hop, comme ceci. Voilà, pour éviter les erreurs. Accolade. Et là, on met un padding à 0. Donc, padding right à 0. Et padding left à 0 également. Parce qu'on ne veut pas de padding, nous. Et ensuite, il reste une dernière chose à faire. No counters supérieur à point call, supérieur à IMG. Et donc là, accolade, margin, 0, padding, 0. Je sauvegarde. Donc, on a ajouté des styles pour que les images à l'intérieur des colonnes, elles n'aient ni marge, ni padding. On a également, comment dire, supprimé les marges dans nos counters à gauche et à droite de la ligne. Et on a supprimé padding à gauche et à droite de chaque colonne. Donc là, si on regarde le résultat, alors ici, j'actualise. Donc c'est pas très visible ici, mais si on regarde avec le inspecter, là, on peut voir que les images sont collées. Donc c'est le but qu'on voulait obtenir. Alors bien évidemment, tu as une petite marge ici sur les côtés, il faudra que tu règles le souci. Mais sinon, on est bon. On a bien ce que tu m'as envoyé par mail au niveau de la maquette. Donc ça, c'est bon. Ensuite, à voir si, si je n'ai pas cassé quelque chose en faisant cette petite correction. Voilà. Et donc, oui, à mon avis, j'ai cassé quelque chose en faisant ça. Parce que, à mon avis, tu avais bien fait le... Comment dire, le responsive, mais ça a dû casser quelque chose. Donc là-dessus, tu le retravailles un petit peu et ça sera bon. Sinon, c'est du bon travail, continue comme ça.